Puis, verset 11e, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, un soir, hier matin, ce fut le 3e jour. Je sais que par la grâce de Dieu, nous avons pris vraiment beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière ces versets que nous venons de lire. Nous avons en premier dit au peuple de Dieu, sur le 3e jour de la création, que le Seigneur, lorsque il a vu que les eaux qui étaient au-dessous du ciel étaient là, qu'en dessous de ces eaux, il y avait une terre. Dieu ne pouvait pas abandonner cette terre en dessous des eaux. En d'autres termes, c'est ce que David a parlé pendant beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps passé. Il a dit que tu ne permettras pas que ton oin puisse connaître la corruption. Parce qu'une terre sous les eaux, c'est une terre corrompue, une terre sous la mort, une terre sous la condamnation. Les oins que David avait parlé, c'était cette terre ici, qui devait passer des moments sous les eaux. Le premier jour de la création, la terre était sous les eaux. Le deuxième jour, la terre était sous les eaux. Mais Dieu ne pouvait pas permettre que cette terre puisse demeurer toujours sous les eaux. Dieu a ordonné que le sec paraisse. Gloire au Seigneur, nous avons compris que si Jésus-Christ pouvait ressusciter le 3e jour, c'était suite à ce que Dieu avait ordonné. Et Paul dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il donnera la vie à vos membres mortels. C'est pour dire que de la même manière que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ est la prémisse de la création de Dieu. Il est le premier-né de tous ceux qui étaient morts. Nous croyons que c'est lui qui est la prémisse de Dieu. Et le jour où le son de la trompette sonnera, à la voix de l'archange, à un signal donné, tous ceux qui lui appartiennent ressusciteront aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui appartiennent à Jésus ressusciteront. C'est là l'hypothèse que moi je ne crois pas qu'il y a des gens qui appartiennent à Jésus. Le son de la trompette, Jésus est déjà là-bas dans le lieu très saint. Quand le son de la trompette, il appartient à Christ, mais il reste d'abord. Non, 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 non. Paul a dit en 1 Corinthiens 15e que les morts en Christ ressusciteront. Parce que nous ressusciterons. Pourquoi? Parce qu'en première position, Christ, notre prémisse, il a déjà ressuscité. Et il a écrit dans le livre d'Hébreux qu'il a été lancé comme une ancre qui a été lancée solidement sûre. Cette ancre, c'est l'espérance. Qui sait que comme il a été jeté là-bas, quand vous êtes dans le bateau et qu'on lance l'ancre, vous sentez que l'ancre va. Et c'est lui qui gouverne dans le bateau. Il sait que le bateau va suivre l'ancre. Parce que l'ancre montre le port. Et notre port désirable, c'est l'enlèvement de l'église. Et je suis convaincu qu'il y a des personnes ici qui croient qu'ils seront enlevés. Moi, je crois que je serai enlevé. Je crois que je serai enlevé. Et non pas seulement moi, mais tous ceux qui appartiennent à Jésus.
Gloire au Seigneur parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Et nous verrons le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Et ça c'est très important. Romains chapitre 8 dit, c'est lui qui a l'esprit de Christ, lui appartient. Donc celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc pour que tu sois rassuré que tu appartiens à Jésus-Christ, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc c'est la chose la plus importante. Le baptême du Saint-Esprit. Une personne baptisée du Saint-Esprit, il n'est pas comme toute autre personne. Et ça c'est très important. Vous vous souvenez de Saül, lorsqu'il est venu trouver Samuel. Lorsqu'il trouve Samuel, Samuel lui dit, il y a déjà 3 jours, les ânesses de ton père ont été déjà retrouvées. Les ânesses de ton père ont été déjà retrouvées. Mais pour qui appartient ce qui est précieux en Israël? Oh, parce que ce qui était précieux en Israël, c'était la royauté. Gloire au Seigneur, parce que je crois que vous appartenez à ce royaume. Vous êtes les fils de ce royaume. À qui appartient ce qui est précieux en Israël? Tu dois participer au banquet. Il y avait déjà des personnes qui étaient déjà au banquet. Je vous l'ai dit que dans les banquets de Dieu, il y avait déjà les prophètes qui étaient déjà là. Ils avaient déjà leurs morceaux. Qu'ils étaient là, qu'ils étaient en train de manger. Mais il y avait quelque chose de précieux qui était réservé à Saül. Ce n'était pas n'importe quel morceau. C'était l'épaule de l'animal et ce qui l'entoure. Ceux qui étaient là au banquet, ils n'avaient pas droit à l'épaule. Ils n'avaient pas droit à ce qui entoure l'épaule. Mais cela était réservé seulement à Saül. Quand Saül vient s'asseoir au banquet, lui sait que moi j'ai une partie de ce qui est précieux. Je vous dis la vérité, tous les prophètes n'avaient pas reçu ce qui était précieux. C'est pourquoi Dieu avait donné aux prophètes de l'onction avec mesure, esprit avec mesure, une portion, une portion, une portion. Mais pour que lui soit présenté au peuple d'Israël, Jean le présente que lui, il a reçu l'onction sans mesure. Oh, lui, il a reçu la plénitude. De sa plénitude, nous avons reçu grâce pour grâce. Nous reconnaissons que, en réalité, toute la plénitude du royaume, tout, c'est en Jésus. Amen. Aïe, 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 aïe. Je vous l'ai dit que tout a été créé par lui et pour lui. Gloire au Seigneur. Et pourquoi nous nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes un peuple heureux, un peuple agréable au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons ce qui est précieux. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur soit béni. Je vois les gens qui sont bénis ici parce que vous appartenez à Jésus. La personne qui appartient au Seigneur, c'est la personne qui est heureuse. C'est la personne qui a tout pour Dieu. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. S'il y a des sorciers, s'il y a des démons, c'est lui qui a fait les démons. Aïe, aïe, aïe. C'est lui qui a créé le diable. Hein? Et pourquoi nous nous disons que si le diable existe, il y a quelqu'un qui l'a créé. Mais notre avantage, nous avons cru à celui qui a créé même le diable. Nous avons cru à celui qui a créé les sorciers. Si les sorciers peuvent s'élever, nous appartenons à celui qui a créé les sorciers. Et les sorciers ne peuvent rien contre nous. Parce que nous avons cru à lui. Et pourquoi je vais vous dire la vérité? Ton père et ta mère dans la chair, ils peuvent te dire, moi je vais te maudire, moi je vais te faire ça. Moi je vais lui dire, non, non, vous savez que moi j'appartiens, non pas à toi, non pas à mon oncle, non pas à ma tante, mais j'appartiens à celui qui a créé mon oncle, à celui qui a créé ma tante, à celui qui a créé celui qui va me maudire. Il ne fera rien. Parce que moi j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Et si Dieu a déjà décidé que moi je suis béni, personne ne peut me maudire. Gloire à Jésus-Christ.
Est-ce que je prêche les gens qui sont bénis ici? Qui croit qu'il est béni ici? Qui croit qu'il est sanctifié ici? Qui croit qu'il est pur ici? Qui croit qu'il est en Dieu et il est dans la sécurité éternelle? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut parler à Jésus? Est-ce qu'on peut proclamer la sainteté de Jésus? Est-ce qu'on peut dire qu'il est bon? Il est bon! Il est bon! Il est bon! Oui, sa miséricorde durera toujours. Il est le Dieu de toutes grâces. Il est le sujet de la grande joie. Nous appartenons à celui qui a créé les démons. Nous appartenons à celui qui a créé les maladies. Et pourquoi nous nous disons que si la maladie existe, c'est parce que c'est lui qui a fait ça. Parce que lui, il est le médecin des médecins. Même si une maladie te ronge, quand tu appartiens à Jésus-Christ, il est là pour te guérir. Il est le médecin par excellence. Et c'est ça ce qui nous motive. De dire que nous avons choisi une bonne part. La bonne part, c'est choisir le créateur de toutes choses. Il n'y a rien qui existe sans la volonté de Dieu. Tout ce qui existe, les visibles et les invisibles, existèrent par Dieu. Et ça, c'est très important. Oh, gloire au Seigneur. Nous existons par lui. Et pourquoi nous l'aimons. Et nous avons la joie. Même comme vous êtes assis là, aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis que tu sois là. Quand tu respires là, c'est Dieu qui veut que tu puisses respirer. Il savait que quel coup de battement de ton cœur lui compte tout ça. Comment le cœur est en train de battre là, Dieu connaît. Et il sait même le dernier temps. C'est pourquoi vous savez que les médecins, ils disent, vous voyez, il n'a pas encore beaucoup de temps de vivre. Mais les jours et l'heure, ils ne savent pas. Vous voyez, il n'a pas encore beaucoup de temps. Parce que c'est lui qui connaît les jours, l'heure du dernier battement du cœur. C'est celui qui a créé les médecins. Et pourquoi, à des fois, ne donnez pas confiance aux médecins. Parce qu'elle parle, mais celui qui connaît plus que les médecins, c'est celui qui est au-dessus de toutes choses. Et Isaïe le prophète dit, Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore ce que nous sommes. Mais cependant, depuis l'éternité, tu es notre sauveur. On est sauveur de quelque chose qui est perdu. Mais lui, depuis l'éternité, qu'est-ce qui était perdu? Il était déjà sauveur pendant que le monde n'était pas perdu. Lui, depuis l'éternité, il est sauveur. Et moi, je vais te dire la vérité. Depuis l'éternité, il est médecin. Quand je suis malade, je recours, je dis, Seigneur, j'étais avec toi depuis l'éternité. Alléluia. J'étais en lui. J'étais en lui. Et maintenant, moi, je suis manifesté. Alléluia. J'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Et maintenant, moi, je suis manifesté. Quand il créa les cieux et la terre, oh, j'étais en lui. J'étais en lui. Quand il créa même les anges, j'étais en lui. J'étais, oh alléluia, j'étais en lui. J'étais en lui. Et maintenant moi je suis manifeste. Alléluia, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Et maintenant moi je suis manifesté. Manifesté pour manifester Jésus. Il est mon Dieu et mon sauveur. Manifesté pour donner gloire à Dieu. Mon sauveur et mon Alléluia. J'étais en lui. J'étais en lui.
Et maintenant, moi, je suis manifesté. Oh, alléluia, j'étais à lui. J'étais à lui. Et maintenant, moi, je suis manifesté. Quand il forma le premier atome, j'étais à lui, j'étais à lui. Quand il forma la sagesse, j'étais à lui, j'étais à lui. Oh, alléluia, j'étais à lui, j'étais à lui. Et maintenant, moi, je suis manifesté. Alléluia, j'étais à lui, j'étais à lui. Oh, oh, oh. Et maintenant, moi, je suis manifesté. Quand il créa le ciel et la terre, j'étais à lui, j'étais à lui. Quand il créa le ciel et la terre, j'étais à lui, j'étais à lui. Oh, alléluia, j'étais à lui, j'étais à lui. Et maintenant, moi, je suis manifesté. Oh, j'étais en Dieu. Et maintenant, vous me voyez sur la terre marcher. Mais sachez qu'avant que je sois sur la terre, j'étais en lui. Amen. Amen. Oh, nous étions en Dieu. Je vous le dis en vérité, avant que nous soyons la créature visible, nous étions la créature invisible. On était en Dieu. Maintenant, quand nous marchons sur la terre, nous sommes confondus à tous les humains. Mais il y a ce que Dieu connaît. L'Écriture déclare: les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Dieu connaît ce qui lui appartient. Et tout ce qui appartient au Seigneur, je vous le dis de tout mon cœur. Au son de la trompette, ils ne resteront pas. Amen. Yes. Un mot, ça, l'Écriture dit Maranatha. Que celui qui ne dit pas cela soit anathème. Oh, vous voyez, je dois encore me marier. Vous voyez, je dois encore gagner de l'argent. Je dois construire la maison. Non, Maranatha. Les enfants de Dieu ne pensent pas aux choses de la terre. Amen. Amen. Un vrai, c'est lui que Dieu connaît. Un enfant de Dieu. Il ne pense, il ne se préoccupe pas des choses de la terre. Vérité. Que l'argent vienne, que l'argent ne vienne pas. Je suis toujours content. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Tu n'as pas le mari. Ou tu as le mari, tu es toujours content. Hein? Parce que la plus grande des choses que tu as est plus que le mari, est plus que la femme, est plus que les enfants, est plus que les voyages, est plus que l'argent. C'est la parole. Amen. Amen. Quand toi tu as la parole en toi, tu es heureux. Et c'est très important. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons insisté beaucoup sur le troisième jour. Pour dire que, en réalité, quand Dieu a rassemblé les eaux, il les rassemblait parce qu'il avait besoin qu'il puisse ordonner que le sec paraisse. Je vous le dis en vérité. Parce que les eaux, c'était le premier fils de Dieu. Les eaux étaient le premier fils de Dieu. C'est pourquoi Jacob a répété ça lorsqu'il bénissait le fils. Quand il voit Ruben, il dit: tu es les eaux impétueuses. Pour dire qu'au commencement, il n'y avait seulement que des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc c'est toi, Ruben, qui est les eaux. Et c'est très important. Donc en réalité, tout était sorti des eaux. Parce que c'est le Seigneur, le premier jour d'abord, il a mis un cercle sur les eaux. En mettant le cercle sur les eaux, il a éclairé seulement une partie de l'abîme. Pendant que les autres abîmes n'étaient pas éclairés. Dieu a mis la différence. Parce qu'aujourd'hui, Paul dit que cette lumière qui était dans le cercle est maintenant la connaissance qui est dans nos cœurs. Amen. Quand vous avez la connaissance de la parole, vous êtes éclairés. Amen. Amen. Amen.
De la même manière que vous cherchez de l'argent, cherchez la connaissance. Bien aimé, la connaissance, elle est très importante. Et la vie éternelle, c'est dans la connaissance. Sans la connaissance, il n'y a pas la vie éternelle. C'est très important. Nous disons qu'un enfant de Dieu, c'est la personne qui a la connaissance de Dieu. Il ne peut pas marcher comme tout le monde. Il ne peut pas voir comme tout le monde. Parce qu'il est différent avec tous. Parce que lui, il a la connaissance de Dieu dans son cœur. Une lumière qui est claire. Le deuxième jour, Dieu a séparé maintenant les eaux. Il a placé les eaux en haut et les eaux en bas. Nous avons dit que c'est Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. Donc c'est Abraham qui avait les deux femmes. Une, c'est la liberté. Et une autre, c'est l'esclavagisme. En d'autres termes, nous avons vu le peuple céleste et le peuple terrestre. Gloire au Seigneur parce que nous sommes le peuple céleste. C'est Israël qui est le peuple terrestre. Moi, Jésus leur dit, vous ne pouvez pas comprendre mon langage. Parce que moi, je suis du ciel. Mais vous, Israël, vous êtes de la terre. Donc, quelqu'un de la terre ne peut pas comprendre le langage du royaume. C'est pourquoi le Seigneur voulait que vous puissiez d'abord crucifier la chair pour comprendre les choses du royaume. C'est très important. Si la chair n'est pas détruite, vous ne pouvez pas comprendre les choses du royaume. Or, nous comprenons que, c'est pourquoi vous remarquez qu'Abraham, il a enterré sa femme. Isaac a enterré sa femme. Jacob a enterré sa femme. C'est-à-dire qu'on enterre d'abord la chair pour pouvoir nous voir les choses spirituelles. C'est pourquoi quand cet homme-là disait à Jésus, quand Jésus dit, suis-moi, il dit, laissez d'abord aller enterrer mon père. C'est-à-dire que Jésus a dit, non, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc Jésus voulait dire qu'il faut d'abord laisser la chair. Si tu veux me suivre, abandonne la chair. Attache-toi à ce qui est spirituel. C'est très important. Et nous avons dit qu'en réalité, si Jonathan savait qu'il devait se coller à David, il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas mourir avec Saül là-bas à Gilboa. Mais il était distrait. Il était distrait par quoi? Oh, ça c'est mon père, c'est ma famille. Nous sommes liés dans la chair. Bien aimé, quand vous voulez être toujours lié à la chair, vous oubliez l'essentiel. C'est très important. Et vous voyez aujourd'hui, oh, je suis la femme du pasteur. Oh, je suis l'enfant du pasteur. Mon père, il va prier pour moi. Mon mari, il va prier pour moi. Quand vous oubliez ça, c'est-à-dire vous aimez la chair plus que Dieu. Il n'y a pas de couverture à cela. C'est très important. C'est pourquoi nous disons que il est avantageux de se déconnecter de la chair pour comprendre ce qui est spirituel. C'est très important. Un bien-aimé, c'est ça, non? C'est très important. Ta femme prie, toi aussi tu pries. Elle intercède. Pendant qu'elle intercède 10 minutes, toi tu augmentes encore 5 minutes. Donc, nous devenons spirituels. Hein? Même dans nos maisons. Quand vous voyez l'autre dans la maison, il prie beaucoup. Toi, tu vas faire quoi? Comment lui prie plus que moi? Non, non, moi je dois aussi faire tout pour que je puisse le dépasser. Parce que la nature spirituelle, c'est tout un exercice. C'est très important. La vie de Dieu, c'est une vie qui n'est pas stagnante. On avait dit à Ézéchiel, entre dans l'eau. Quand il entre, l'eau était aux chevilles. Dieu a dit, non, 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 non. Tu dois encore rentrer pour la deuxième fois. Quand tu entres pour la deuxième fois, cette fois-là, l'eau se retrouve au niveau des genoux. Dieu dit, non, 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 ce n'est pas encore terminé. Tu dois encore rentrer. Quand il entre, il trouve que c'est au niveau des reins. On lui dit encore, non, non, tu dois encore rentrer. Quand il entre là, il ne peut pas entrer encore parce que là, il faut nager. Parce que là-bas, déjà, c'est la plénitude. C'est pour dire que les choses de Dieu,
Si toi tu n'avances pas, il faut te poser beaucoup de questions. Il y a des gens, depuis qu'ils sont venus au Seigneur, ils sont toujours comme une eau stagnante. Ils sont toujours dans un même niveau. Depuis qu'ils sont venus au Seigneur, leur vie ne change pas. Bien-aimés, nous devons avoir le progrès dans le Seigneur. Amen. Dans le Seigneur, quand je suis venu au Seigneur, peut-être je priais 30 minutes. Mais comme le niveau doit augmenter, tu as déjà combien de temps depuis que tu es au Seigneur? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais ta vie de prière, est-ce qu'elle a augmenté ou elle a baissé? Ton amour à la parole, est-ce qu'elle a augmenté ou elle a baissé? Donc toutes ces choses doivent être analysées. C'est très important. J'ai toujours dit que même Dieu dans la création, il a fait les bilans. Commencez à faire les bilans. Tu vois, Paul posait, il parlait ceci aux Galates. Il dit aux Galates, vous courez bien. Mais qui vous a arrêté? Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ah oui? Dans les choses de Dieu, il est avantageux de faire un bilan. Voyez-vous, le premier jour, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière vient. L'Écriture dit, il y a un soir, il y a un matin. L'Écriture, Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu a évalué que ce qu'il a fait le premier jour était bon. Il a dit que c'était un bilan positif. C'est très important. C'est de la même manière depuis que toi tu es venu en Europe. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez combien de temps en Europe? C'est une question qui est posée. Depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait? Dimanche passé, j'ai reçu le rapport, c'est un témoignage que le bien-aimé Berthe m'a dit. Il a dit, ah, il fallait que moi je sois en Europe. Parce que ma famille était vraiment pauvre. Et maintenant, j'ai soutenu beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont devenus médecins. Il y a ceci, cela. J'ai acheté une parcelle pour mon père, une maison construite, tout ça. Il me donnait un rapport de tout ce qu'il a fait parce qu'il est venu ici. C'est pour dire que même à la manière des hommes, je le dis ceci parce que Paul dit je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse. Pour introduire la chose spirituelle, je dois commencer d'abord par la chose terrestre. Le frère Jésus a dit à Nicodème, quand je vous ai parlé des choses qui arrivent sur la terre, vous n'avez pas compris. Comment vous devez comprendre les choses qui doivent arriver dans le ciel? C'est pour dire qu'en réalité, nous prenons d'abord des choses matérielles, des choses terrestres, pour illustrer à des fois des choses qui doivent arriver spirituellement. C'est très important. Alors chacun se reconnaît. Dieu t'a donné le travail. Tu as travaillé, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as aussi gagné de l'argent. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Parce qu'il y a même des gens qui reçoivent les salaires et quand les salaires terminent, ils ne savent pas comment l'argent est parti. Et quand il y a des choses comme ça, c'est une malédiction. Vous êtes? Amen. Vous êtes? Amen. Parce que même parmi des malédictions que Dieu avait parlé à Moïse, il avait dit quand quelqu'un vient se fiancer, avant qu'il prenne la femme, une autre personne va prendre cette femme-là. Parmi les malédictions, c'est comme ça. Parmi les malédictions, on dit tu veux construire la maison, mais tu n'habites pas dans la maison. Quand la maison va terminer, toi, tu n'habites pas. Donc, parmi les malédictions, c'est pour dire qu'il y a des choses que vous commencez, mais que vous n'achevez pas. Vous êtes? Amen. Est-ce que vous êtes? Amen. Amen. Vous avez étudié. Quand vous voulez terminer pour faire quelque chose, la situation change. Donc c'est compté parmi les malédictions. Je crois que quand vous avez quitté peut-être l'Afrique, vous êtes venu en Europe, chacun savait ce qu'il pouvait faire.
Mais quand vous vous représentez que des motifs ne sont pas accomplis, est-ce que le bilan est positif? Je demande à Dieu qu'il accomplisse ce que vous désirez. Amen. Mais ce qui est important, l'Écriture dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il accomplira tout ce que ton cœur désire. Oh, faire de l'Éternel les délices, c'est-à-dire, Dieu devient la première préoccupation de ma vie. Donc tout ce que je reçois, c'est pour Dieu. C'est très important. Vous voyez, non? Hein? Vous y êtes, non? Donc quand je reçois, vous savez pourquoi les gens n'évoluent? Parce qu'ils ne donnent pas la dîme, ils n'offrent pas comme ils font, parce qu'ils ne prennent pas Dieu en première position. Israël, la part de la dîme, c'était pour Dieu. Hein? Et Dieu a pris cela, il a donné aux Lévites. Ce qui était pour Dieu, il a donné aux Lévites. C'est-à-dire, quand je reçois quelque chose, je comprends que dans la première position, je dois donner la première préoccupation à Dieu. C'est Dieu d'abord qui prend. Alors il va sécuriser les restes. Vous êtes là? Amen. Alors tout ce que j'ai du reste, c'est Dieu maintenant qui va s'en occuper. Et là, je vous le dis en vérité, quand ça ne marche pas, tu diras à Dieu, Seigneur, moi je fais ça, mais pourquoi toi tu ne fais pas ça? Ézéchias a dit ceci à Dieu. Parce que Ésaïe est venu lui dire, prépare tout, arrange tout dans ta maison. Parce qu'un enfant déjà avant de mourir, il faut qu'il arrange tout. Parce qu'il y a des personnes qui meurent qui n'ont pas arrangé. Il n'y a rien qui est arrangé. On est, arrange tout dans ta maison. Et alors maintenant tu dois mourir. Il tourne contre le mur, il regarde le mur, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi de toutes les bonnes choses que j'ai faites. Avant que le prophète sorte de la cour royale, Dieu parle au prophète, il dit, retourne. Va lui dire, j'ai augmenté encore à la longueur de sa vie. Pourquoi Dieu a ajouté? C'est à cause de tous les bienfaits que Ézéchias avait fait devant lui. Vous voyez? Est-ce que tu peux avoir un souvenir? Je vais dire à Dieu, Seigneur, regarde, il y a ces choses qui n'avancent pas. Il y a ceci. Est-ce que Dieu, tu ne peux pas se souvenir de moi, de ce que j'ai fait comme ça? J'ai fait ça. Dieu voit d'abord la première intention que tu as donnée à Dieu. Et pourquoi nous disons que fais de l'Éternel tes délices. Donc que la crainte de Dieu soit en toi, que la vie de Dieu soit en toi, la pratique de la parole soit en toi, et alors Dieu accomplira ce que ton cœur désire. Amen. C'est très important. Et moi nous disons que en réalité, il est nécessaire de faire un bilan. Dieu vit que cela était bon le premier jour. Alors le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux. Là, il n'y a pas l'écriture qui a dit que Dieu a dit que c'est bon. Parce que Dieu est contre la division. Vous êtes là? Amen. C'est pourquoi même Paul a dit qu'il faut que vous retirez de tout ce qui crée la division. Vous êtes là? Hein? Parce qu'il y a des personnes dans l'église qui sont champions dans la division. Est-ce que vous êtes là? Hein? Ils sont champions dans le colportage. Parler toujours des autres. Parler toujours du mal des autres. Parler toujours... Il y a des personnes comme ça qui sont champions comme ça. Hein? Lui, si une journée passe, il n'a pas parlé mal de quelqu'un, il ne dort pas. Hein? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Et Dieu est contre la médisance. Il y a des personnes comme ça. Même sa propre femme peut parler mal. Même son propre mari doit parler mal. Même ses propres enfants, il doit parler mal. Donc, des personnes, vous voyez, ils aiment toujours diffuser les gens. Vous voyez, il y a ceci, cela. Je vous le dis en vérité. C'est lui qui vient faire le service du rapporteur. Il cherche toujours à diviser les frères.
Vous êtes là? Amen. C'est très important. C'est pourquoi il faut vous éloigner de ceux qui créent des divisions. Quand vous croyez toujours avec des personnes qui parlent toujours du mal, les autres, non, 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 non. Des personnes comme ça, il faut vous éloigner de ces personnes-là. Les enfants de Dieu, quand vous vous rassemblez, parlez pour la gloire de Dieu. Amen. Parlez la parole de Dieu. Amen. Et c'est très important. Le deuxième jour, il y a eu des divisions. Dieu n'a dit que le bilan de Dieu, il n'a pas évalué le bilan. Parce que les eaux se sont séparées. Ah oui. Et moi, nous disons que les eaux séparées, il y a un peuple céleste et le peuple terrestre. Mais dans le millénium, parce que quand on parle des eaux qui sont montées, on parle de l'enlèvement. Alors, quand on voit les eaux qui sont restées, là, on parle d'Israël. Mais dans le millénium, que ce soit l'église, que ce soit Israël, nous tous nous formerons un seul tabernacle. C'est très important. Et ce qui est aujourd'hui dans l'église, c'est tout un mystère. Parce que dans l'église, il y a la partie d'Israël qui est venue. Et la totalité des païens pour former l'église. Donc c'est tout un mystère qui parle aussi du royaume dans le millénium, où on verra l'église et Israël ensemble et avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Bien aimé, nous disons que quand Dieu a créé Adam, il avait créé Adam avec la promesse du millénium. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait 1000 ans? Dans les Écritures, qui est la personne qui a fait beaucoup d'années sur la terre? Vous avez l'idée? Oui, mais touchez là. Il a fait combien? 930. 970. Non. Hein? Il n'y a aucune personne dans les Écritures qui a fait 1000 ans. Adam a fait combien? Hein? 930 ans. Adam fait 930 ans. Pour que Adam fasse 1000 ans, il lui restait combien? Tu as vérifié, mais tu sais là? 965. Il lui restait combien pour 1000 ans? Hein? 35 ans. Donc pour qu'il fasse 1000 ans, il faut que Dieu ajoute 35 ans à la longueur de sa vie. Hein? Donc il était la moitié de 70. Hein? Donc si on lui donnait une partie du pouvoir de David, il allait faire 1000 ans. Mais Adam, ce qui lui restait, c'était la vie de David. Parce que David a fait combien d'années sur la terre? 70 ans. Toute la vie de David, c'était 70 ans. Si on prend la vie de David, on associe avec la vie d'Adam, il faut faire combien de temps? 1000 ans. Alors, ce qui manquait à Adam, c'était la vie de David. Hein? Vous êtes là? Amen. Amen. Donc, si on prend David, on le met dans la vie d'Adam, il fait un jour. Parce que 1000 ans, c'est comme un jour. En d'autres termes, il n'y a aucune personne là qui avait fait un jour. Parce que 1000 ans, c'est comme un jour. C'est comme le jour d'hier. C'est comme une veille de la nuit. Alors, Adam, il fallait au moins Adam qu'on puisse ajouter la vie de David. Ah, la vie de David, c'est le royaume. Hein? Vous voyez Jean-Baptiste, quand il vient, il dit, répandez-vous, car le royaume est proche. Il parlait à Adam. Il dit, Adam, si toi tu dois te repentir, quand le royaume, c'est-à-dire la vie, le règne, la vie de David vient, tu vas entrer dans un jour. Jésus dit, répandez-vous, le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il disait que quand vous vous repentez, la vie de David vient, le trône. Et là, directement, vous entrez dans un jour. En d'autres termes,
Dieu, la promesse, il voulait que les gens fassent entre dans 1000 ans. C'est pourquoi vous voyez, c'est qu'on parle les milléniums. Les milléniums là que l'Écriture parle. Que Jésus sera roi des rois. Et c'est parce qu'il sera le véritable Adam. Comme Adam n'a pas fait 1000 ans, lui doit faire 1000 ans. Régner. Pour que maintenant, toutes les personnes à qui le royaume de David est entré dans leur vie, ils doivent régner avec lui dans les milléniums. Donc quand la vie de Dieu entre en vous, vous serez aussi des rois. Vous serez aussi là dans le trône. Vous serez avec le Seigneur dans la gloire. Bien aimé, nous régnerons avec le Seigneur sur la terre. L'Écriture dit l'agneau qui fut comme immolé, il est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire, parce qu'il a racheté pour Dieu les gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, et il a fait d'eux des sacrificateurs et des rois. Il dit que nous régnerons sur la terre. Donc régner sur la terre, c'est toute une promesse. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il y a des Congolais qui chantent, vous voyez, les royaumes de Dieu au Congo, Congo, ce sont des diaboliques. Ils ne comprennent rien. Congo est Zambo Kelaka, donc Congo devient la terre de Dieu. Mais c'est diabolique. Je vous le dis en vérité. La terre de la promesse de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Jésus ne règne pas sur une terre quelconque. Soit c'est Macron, soit c'est Donald Trump, soit c'est Poutine. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, Jésus, il est roi dans nos cœurs. Vous êtes là? Amen. Je demande à Dieu qu'il soit roi dans ton cœur. Qu'il règne dans ton cœur. Parce que quand tu le règnes dans le cœur, les sentiments mauvais du cœur sont détachés de votre vie. Parce que ce qui détruit les humains, ce sont les mauvais sentiments du cœur. Donc quand nous nous détachons des mauvais sentiments, nous devenons de bonnes personnes. C'est très important. Quand nous disons aujourd'hui le trône de Dieu dans nos cœurs. Mais dans les milléniums, il viendra maintenant, le royaume de Dieu sera sur la terre. C'est très important. En Apocalypse chapitre 10, verset 7, l'Écriture dit, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère au singulier, on ne parle pas de mystère au pluriel, le mystère de Dieu s'accomplirait. L'Écriture ne dit pas que le mystère de Dieu sera révélé. Mais il y aura l'accomplissement d'un seul mystère que le Seigneur avait parlé par la voix de la bouche des saints prophètes. Quel était ce mystère? Apocalypse 17 s'accomplit en Apocalypse 11, verset 15. Quand le 7e ange sonna la trompette, qu'est-ce qu'on a dit? Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Vous voyez ça? C'est pour dire que jusqu'aujourd'hui, le royaume du monde n'est pas remis au Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, ce sont des rois de la terre qui gouvernent sur la terre. Le royaume du monde sera remis au Seigneur lorsque la bête, les faux prophètes seront détruits dans la bataille d'Armageddon. Satan sera lié pour 1000 ans. Les gens croient que lier Satan, il y a des liens là. On va lier Satan et le mettre dans une prison. Non, c'est un langage. Lier Satan, c'est le dépouiller de la force que Dieu lui avait donnée. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que Satan, la force qu'il a là, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi, j'ai toujours dit que Satan aussi, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Satan, il dit, quand Dieu lui dit, tu vas toucher le corps de Job, les biens de Job, mais son âme ne touche pas. Il est fidèle. Il obéit. Il ne va pas toucher l'âme de Job. Hein? Parce qu'il est un serviteur. Quand Dieu fait détruire Akab, il entre dans le conseil.
il rassemble avec tous les esprits. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui ira pour détruire Akab? Un esprit s'élève dans le conseil. Il dit, je suis l'esprit des mensonges. Ah. Vous êtes là? Donc dans le conseil de Dieu, Dieu veut détruire Akab. Vous connaissez Akab, non? Oui. Le mari de Jézabel. Hein? Oui. Lui n'agissait pas de lui-même. C'est Jézabel qui gouvernait. Hein? Et moi nous disons, quand vous voyez un homme dominé par sa femme, c'est un Akab. Est-ce que vous êtes là? Hein? Tout ce que tu fais, il faut toujours que la femme, même pour tuer Naboth de Jezreel, c'était toujours Jézabel qui donne l'idée. Nous allons faire ça. Voyez, la stratégie. La femme donne la stratégie. Pourquoi nous disons, même quand nous gouvernons l'église ici, il y a des femmes, des pasteurs qui dirigent les églises. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et dit, vous voyez cette sœur-là. Attention avec la sœur là, comme ça. Et là, le mari vient pasteur. Il commence à regarder la sœur comme ça. Hein? Tout ça, il a reçu ça d'où? Vous voyez le programme, nous devons faire ça pour vous voyez que l'église c'est pour ça. Il doit marcher. Jézabel est là. Que Dieu nous aide. Hein? La première personne à faire le make-up, c'est Jézabel. Hein? Vous connaissez que le make-up c'est nouveau? Hein? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. La première personne à faire le make-up, faire tout ça, rouge à lèvres, faire le make-up, faire des cils comme ça qui sortent comme ça, vous voyez. La première personne, c'était Jézabel. Et elle la faisait à la fenêtre. Elle ne faisait pas en coulisses comme ça. Elle est à la fenêtre avec tout ça, la beauté. Mais j'aime Jéhu. Parce que Jéhu doit terminer avec Jézabel. Aujourd'hui, Jéhu, c'est le ministère de la parole. Amen. Quand nous prêchons comme ça, c'est une flèche contre Jézabel. Hein? Vous connaissez l'esprit de la séduction. Jézabel est mort, ça fait longtemps. Mais en Apocalypse, message accordé à l'église de Thyatire, on dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, qui s'est dit prophétesse. Là, Jézabel devient prophétesse. En train de séduire là où il y a la séduction. C'est comme moi j'ai dit, l'esprit des pantalons dans l'église, moi je refuse ça. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et pourquoi moi j'ai aimé la version Semer. La version Semer. Quand on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, qu'ils sont entrés, la version Semer, entrés dans le feu. L'écriture dit qu'ils sont entrés avec leurs pantalons parce que c'était des hommes. C'est très important. L'écriture dit ils sont entrés avec leurs pantalons, les hommes. Et quand ils sont sortis du feu, même leurs pantalons n'étaient pas brûlés. Il n'y avait même pas l'odeur du feu. Oh, c'est très important. Quand vous êtes avec le Dieu Tout-Puissant, hein, Dieu peut vous laisser, hein, on peut vous persécuter. Quand on vous persécute, là, Dieu est là, il vous observe. Hein? Mais je vous le dis, c'est la vérité. Amen. Quand les gens disaient que nous allons mettre Shadrach, Meshach, dans le feu, Dieu n'a pas dit non, 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 non. Même des personnes qui les ont jetés dans le feu, elles-mêmes étaient consumées par le feu. Mais quand elles entrent, Dieu entre avec eux dans le feu. Et là, le feu n'a pas encore la puissance. Et le roi païen regarde et lui dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Mais je vois la 4e personne. Et le 4e homme est semblable au Fils de Dieu. Quand Dieu vous accompagne dans le feu ne vous brûlera pas. Quand Dieu vous accompagne même dans la fosse au lion, il fermera la gueule des lions. Les lions ne vous dévorera pas. Je demande à Dieu de vous accompagner.
La souffrance, oui. Les combats, oui. Mais quand vous êtes avec Dieu, vous êtes protégé. Que Dieu vous protège dans les combats. Que Dieu vous accompagne dans les combats. Je disais, éloignez-vous de l'esprit de Jézabel. Parce que Jézabel fait tout pour séduire. Elle fait tout pour dominer. C'est ça Jézabel. C'est comme on me disait qu'il y a une sœur qui disait, ah moi, mon désir, je veux toujours que mon mari soit pasteur. Ah! Tu veux toujours que ton mari devienne pasteur? Pourquoi? Hein? Maman, que ce désir-là ne monte pas dans ton cœur. Hein? Maman Rite, que ce désir-là ne monte pas. Non, je veux voir que le frère Bob soit pasteur. Hein? Nous demandons à Dieu d'abord que le frère Bob, hein, par la grâce du Seigneur, qu'il serve le Seigneur. Et nous croyons qu'un jour il servira le Seigneur. Et servir le Seigneur, ce n'est pas seulement être pasteur. On peut servir le Seigneur en battant au tam-tam. On peut servir le Seigneur en priant. On peut servir le Seigneur en donnant les pieds. On peut servir Dieu en chantant. Peut-être hier il était de Wenge, mais aujourd'hui il est de la parole du Seigneur. Vous voyez, c'est Dieu qui fait des choses comme ça. Hein? Vous avez fait un temps dans le monde, vous avez un talent. Mais quand vous venez dans le Seigneur, Dieu change les talents là. Pour que ça ne chante pas pour les femmes, pour que ça ne chante pas pour la gloire des humains, mais que maintenant vous chantez pour la gloire de celui qui vous a créé. Parce que nous devons être pour la gloire de celui qui nous a créé. C'est la chose la plus importante. Gloire au Seigneur. C'est comme quelqu'un me donnait le témoignage du bien-aimé Bob. Il dit, il y avait le médecin parce qu'il avait connu un accident vasculaire. Et le médecin dit, mais ils n'ont pas compris comment il a récupéré. C'est comme quelqu'un me disait ça. Alors j'ai dit que c'est un témoignage. Tous les jours quand il marche, il dit, le Seigneur m'a fait du bien. Il a enlevé la mort pendant que les gens voyaient que je pouvais mourir. Le Seigneur m'a restauré. Qu'est-ce que je donnerai au Seigneur de tout ce qu'il a fait pour mon âme? Je leverai ma coupe de victoire et j'accomplirai mes vœux en présence de tous les hommes. C'est très important. C'est pourquoi vous voyez les gens disent, oh vous voyez, ce que la main droite donne, que la gauche donne. Ça c'est l'aumône. Ça c'est l'offrande pour les pauvres. Mais quand Salomon veut offrir, il offre 1000 taureaux. Est-ce qu'il va cacher ça? Donc ce que ça se donne, l'autre ne peut pas. Ça c'est l'aumône. Hein? Quand on donne à un pauvre, hein, il faut que les autres ne puissent pas comprendre. Ici, vous ne donnez pas aux pauvres. D'ailleurs, vous remettez au riche qu'il vous a donné. Vous voyez, il y a des gens qui prennent des engagements. Il y a d'autres qui ne veulent pas. Je ne veux pas qu'on... Vous voyez, il faut qu'on puisse savoir que je suis... Non, ce n'est pas de cette manière-là. Que le Seigneur soit béni. Amen. Quand vous voulez présenter, accomplir un vœu, David a dit, je le ferai devant la présence de tous les hommes. Pour leur dire, regardez ce que Dieu a fait pour moi. Je témoigne ce que Dieu a fait pour moi. Je témoigne la gloire de Dieu. Je témoigne les grandes merveilles que le Seigneur a fait pour moi. C'est très important. Oh, quand vous voulez glorifier Dieu, n'ayez pas honte des humains. Amen. Ne regardez pas même celui qui est à droite ou qui est à gauche. Louez Dieu, glorifiez Dieu, annoncez les merveilles de Dieu. Parce que Dieu a fait des merveilles sans nombre. Que le Seigneur soit béni. Amen. C'est très important. Je disais que le deuxième jour, Dieu n'a pas évalué. Parce que Dieu a vu cela là, c'est pas là. Mais le troisième jour ici, hier soir, hier matin, Dieu vit que cela était. Le quatrième jour était bon. Le cinquième jour était bon. Le sixième jour, très bon. Hein? Oh. Là, ça montait.
Parce que là, l'homme est fait. Quand Dieu forme l'homme, c'est très bon. Hein? Les autres jours, c'était bon. Dieu vit que cela était bon. Mais le 6e jour, c'est très bon. Ça, le bilan a augmenté de pourcentage. Est-ce que vous êtes là? Et moi, je vous dis que vous devez faire le progrès dans les choses de Dieu. C'est très important. Moi, je dis que les eaux qui avaient été séparées, Dieu a maintenant les eaux d'en bas, il a fait sortir la terre. C'est très important. Toute la création maintenant, d'autres sortiront des eaux et d'autres sortiront de la terre. Parce que vous connaissez que le 5e jour de la création, les animaux sont sortis des eaux. C'est très important, c'est ça, non? Il y avait des animaux qui sont ce que Dieu a fait sortir dans les eaux, qu'on appelle les animaux aquatiques dans la création. Donc les eaux ont produit. Mais il y a aussi la terre qui a produit. Et nous voyons maintenant dans la terre, quand la terre produit, la première des choses, c'est la verdure. Nous avons parlé déjà de la verdure ici. C'est le repos. Parce que quand Jésus est ressuscité le 3e jour, il nous a donné le repos. La deuxième chose, l'herbe avec la semence. Nous croyons que le même Seigneur qui nous donne le repos, il nous donne aussi sa parole. Parce que l'herbe avec sa semence, c'est la parole qui doit se multiplier. En d'autres termes, l'herbe avec la semence, c'est la paix. Parce que nous devons manger la verdure. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est très important parce que nous devons manger les verts pâturages. Parce que les verts pâturages nous rassurent du repos. C'est la parole que nous devons manger en tout temps. C'est très important. Et cette semence doit se produire. Et je vous le dis en vérité, un enfant de Dieu, on le reconnaît par la paix du cœur. Vous êtes là? Amen. Un enfant de Dieu ne peut jamais être troublé. Voyez, la personne est comme ça. Non. L'enfant de Dieu a toujours la paix dans son cœur. Même si il passe des moments difficiles, on s'est déterminé par la paix qui est dans son cœur. C'est dans le repos et la tranquillité que sera votre secours. Amen. Quand vous vous agitez là, c'est pourquoi l'Écriture, ne vous inquiétez de rien. Il ne faut pas s'inquiéter de ce que vous allez vous vêtir. Parce que Salomon, même dans toute sa gloire, il n'a jamais été vêtu comme le lit de champ. Bien aimé, je vous le dis en vérité, c'est Dieu qui revêt les lits de champ. Et pourquoi? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vêtir. Ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez manger. Les oiseaux du ciel ne sèment jamais, ne moissonnent pas. Il y a un chanteur congolais qui a dit non, même s'ils ne moissonnent pas, mais ils construisent les lits, les nids pour dormir. Mais dans chaque contexte, il y a la pensée. Ici, on parle qu'ils ne moissonnent ni ne sèment. C'est pour dire qu'ils ne font pas le travail. C'est Dieu qui travaille à leur place. C'est pour donner la grâce. Dans la grâce, il n'y a pas l'effort humain. Tout ce que nous recevons par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi même si vous marchez toute la journée, même si vous êtes dans le bus, reconnaissez la grâce de Dieu. Même si vous ne pouvez pas prier, que tout le monde vous entende, mais priez même à l'intérieur. Et quand vous terminez la journée, reconnaissez la grâce de Dieu. Prenez le temps, prie et reconnaissez que le Seigneur t'a fait du bien. Et le Seigneur a dit que la terre puisse produire les arbres. Des arbres qui ont la semence. C'est très important. Et quand nous disons bien aimé qu'en réalité dans les arbres, Dieu avait placé tout un mystère là-bas aussi. Parce que quand on parle des arbres, on voit aussi le peuple. Juge chapitre 9e,
vous remarquerez que lorsque Gédéon est mort, le tohu-bohu est entré. L'Écriture dit qu'il y a eu un enfant qui s'appelait Abimelech, c'est ça, non? Il a vu qu'il avait 70 frères. Mais 70 là, il était les frères, ses frères par rapport à son père. Hein? Parce qu'il était différent des mères. Alors lui, il est allé auprès à Sichem. Il est allé dans la maison de sa mère. Il est allé voir les frères de sa mère à Ophra. C'est très important. Il est allé à Ophra pour voir et consulter tous les frères de sa mère. Oh. Il leur a dit, mais vous voulez que tout le monde règne sur vous. Tout le monde règne sur vous, c'est ça. Lui voulait être toujours un leader. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Jésus-Christ, il a dit, comme mon Père m'a envoyé, mais moi je vous envoie. Mais il y a un esprit Abimelech qui veut toujours diriger lui seul. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit dans ce temps ici, c'est le temps des prophètes majeurs. Vous voyez, si vous ne croyez pas mon message, moi c'est Philippe Kakou. Les prophètes vivants. Non, ça c'est Abimelech. Il ne veut pas régner avec les autres. Dans ce temps ici, si tu es ministre, tu n'es pas seul. Ah. Il y a des Abimelech qui veulent toujours tuer les autres pour que lui soit considéré qu'il est le prophète majeur. Dans le temps où nous sommes, je vous le dis en vérité, il y a l'unique qui dirige, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quand Jean-Baptiste dit que celui qui vient de Dieu lit les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas son esprit avec Messie, il ne parle pas de nous, mais il parle du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui avait l'esprit sans mesure. Quand Paul parle aux Hébreux, il dit, obéissez à votre conducteur. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Il dit, obéissez à vos conducteurs. Hébreux 13, 17. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs conducteurs. Dieu a fait que les autres soient des apôtres, les autres prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Ils sont plusieurs. Mais tous ceux qui sont plusieurs, ils forment seulement un seul pain. Et vous voyez que Jésus-Christ, lorsqu'il a coupé le pain, Pierre a pris les morceaux. L'autre a pris un autre morceau. Si vous voulez rassembler tous ces morceaux-là, vous devez réunir tous les apôtres, les 12, pour faire sortir un seul pain. Et moi, nous disons que, vous vous souvenez de la femme de Lévite, non? On cherchait à tuer les Lévites. Quand on cherche à tuer les Lévites entrent dans la maison. Mais il offre sa femme. Alors les Benjamites viennent, ils vont violer la femme. Quand ils violent la femme, oh gloire au Seigneur, c'est pourquoi nous disons que l'homme ne meurt pas. Parce que l'homme c'est l'esprit. Mais la femme qui livre c'est son propre corps. Dieu n'est pas mort. Mais la femme de Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était son corps. C'est pourquoi quand le Père sort, le Père quand il sort, il va prendre son corps. En prenant le corps, c'est prendre le pain. Il va le couper en 12 morceaux et le distribuer à chaque tribu. Oh, cette tribu-là, j'ai les morceaux de la femme de Lévite. L'autre là, j'ai les morceaux. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Et moi, nous disons que un seul corps appartient aux Lévites. Mais quand cela est divisé, c'est la portion, la portion, la portion. L'autre peut avoir une grâce. Peut-être ce n'est pas une grande partie. Mais peut-être c'est une dimension. Mais ça appartient toujours à ce corps-là. Et moi nous disons que dans les choses du royaume, chacun a reçu de Dieu la grâce particulière. Quand quelqu'un parle, il ne commet pas d'erreur dans l'enseignement. C'est une grâce. Le problème c'est bien dispenser la bonne nouvelle. Mais chacun dans la grâce que le Seigneur lui a donnée.
Et quand nous considérons les choses de cette manière, le Seigneur est glorifié. Mais remarquez, Abimelech voulait toujours diriger lui seul. Quand il voulait diriger, il est allé consulter ceux de sa famille, de sa mère. Or, quand on parle de la femme, c'est la chair. Ils ont fait le complot et ils ont tué 70 de ses frères, Cyril et même Pierre. Mais il y avait quelqu'un qui a échappé. Parce que c'est lui qui échappe. Si Jésus est mort à la croix, il y a quelque chose qui va échapper. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jotham va s'échapper. Et il va fuir jusqu'à la montagne de Garizim. Et quand il est là, il fait un apologue. Il dit les arbres voulaient choisir un roi. Vous voyez? Quand on parle des arbres ici, les arbres c'est un peuple. Alors dans la Bible, quand on voit des arbres, ne voyez pas toujours des arbres, les arbres. Ici, dans l'apologie de Jotham, nous voyons que les arbres c'était tout un peuple. Et ce peuple-là voulait choisir un roi. Il a dit, nous voulons le roi. Il va chez les vins. La fille dit, non, moi je ne peux pas régner sur vous. Hein? Il dit, comment moi je peux abandonner mon vin qui réjouit Dieu et qui réjouit les humains pour que je vienne régner sur. Les 3 arbres ont refusé. C'est ça ce qui est écrit en Jean chapitre 6. Il voulait faire que Jésus devienne le roi. Il a dit non, vous êtes encore charnel, je ne dois pas demeurer votre roi. Il a refusé. Et quand Jésus refuse, ce qu'il va dominer sur eux, c'est les buissons d'épines qui vont les maltraiter. Aujourd'hui, Israël n'a pas Dieu. Les gens qui vont voyager à Jérusalem, là-bas, il n'y a pas Dieu. Aujourd'hui, Dieu est dans l'église. Quand vous voulez voir Dieu, c'est dans l'église. Gloire au Seigneur, parce qu'aujourd'hui, quand Jésus dit, si on fait ceci, en moi qui suis les bois verts, mais vous qui êtes les bois secs. Il y a des gens qui disent, nous sommes les bois secs. Moi, je ne suis pas les bois secs. Moi, je suis les bois verts parce qu'il y a le Saint-Esprit en moi. Israël était les bois secs parce que le Saint-Esprit n'était pas né. C'est très important. Et pourquoi, gloire au Seigneur, quand vous regardez que la terre a produit, même les arbres, je vous dis, même l'homme est sorti aussi de la terre. Il y a aussi des animaux qui sont sortis de la terre. Et Dieu nous fera grâce pour développer toutes ces choses. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, restez attachés à la grâce du Seigneur. Et que chacun produise selon son espèce. Quand vous avez la semence du royaume, on va voir la semence du Seigneur dans vos vies. Et la grande semence, c'est la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je vois les gens qui ont la foi pour être enlevés et la foi aussi de croire que les miracles sont possibles. La guérison est possible, la bénédiction est possible. Que le Seigneur accomplisse selon votre foi au nom de Jésus-Christ. Amen.